Mes chers amis, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe en Californie? Oui, je sais, on connaît les nouvelles. Mais est-ce qu'on peut comprendre un peu? Eh bien, je voudrais y réfléchir à voix haute et vous dire des pensées qui me passent à la tête. Mais avant de faire cela, disons 2 chapitres de Tehillim aujourd'hui. Un d'abord pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous voyons continuellement en Eretz Israël, et en même temps de prier à Akadosh Baruch Hu que tous les soldats et tous les otages reviennent et soient sains et saufs. Alors disons ensemble le chapitre 100, Mizmor le Todas Daviad Deur V'Deur Emunosoy. Et disons aussi une prière particulière pour nos chers frères et sœurs et tous ceux qui se trouvent en Californie dans un danger imminent. Que Dieu les protège, eux et leurs biens. Nous allons dire ensemble donc chapitre 123 pour leur sécurité. Et donnons de la tzedaka et plus de tzedaka pour le bien-être de tout le monde, là où il se trouve. Eh bien, mes chers amis, comme j'ai dit tout à l'heure, permettez-moi de penser, de réfléchir à voix haute. Et je veux préciser, je ne suis pas là en train de pointer le doigt. La faute de celui-là, la faute de celui-là. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour pouvoir même penser à être capable de dire c'est la faute à quoi? Mais un message, il faut en tirer. Et ça, je crois que nous pouvons tous, et surtout, nous le devons, puisque c'est certain qu'un événement de cette ampleur n'est pas juste un accident de parcours. Tout est par providence divine. Et le fait que ça se passe maintenant, dans ces moments que nous voyons comme le monde entier est transformé, comme le monde entier se transforme où le mal disparaît du monde, la Hezbollah, Hamas, l'Iran, etc. Je pense qu'il y a un message ici. Puisque la question qui se pose, ça se passe en Amérique, le pays le plus riche du monde. La Californie, qui est apparemment la 5e économie mondiale. Je pense qu'il devrait avoir suffisamment de bouteilles d'eau de pouvoir atténuer toutes ces flammes, tous ces feux, éteindre toutes ces flammes. Alors écoutez, il y a beaucoup de discussions sur ces grandes affiches, ces grands mots de Hollywood a été brûlé ou non. Apparemment non, ça n'a pas été brûlé, ça a été épargné. Mais qu'est-ce que ce mot Hollywood représente? Eh bien, en bon anglais, entertainment, divertissement, c'est ce qu'il y a Hollywood. Allez, je regardais un peu dans les dictionnaires le mot divertissement. Attraction, délassement, distraction, diversion, jeu, loisir, le buzz de la vie nocturne, passe-temps ou plutôt perte-temps, récréation, absence, étourderie, inapplication, évasion, amusement, plaisir, joie de vivre, gaieté, hilarité, folâtrie, gaieté, frénésie, réjouissance, aventure, etc. Tous des mots qui ne paraissent pas être très positifs dans le sens qu'on accomplit quelque chose de concret dans notre service à Kadosh Baruch Hu. Je ne vais certainement pas discuter le mode de vie des individus, de certains individus qui représentent le succès de Hollywood. Et non plus rentrer dans le débat des valeurs du monde progressif. Est-ce qu'on pourrait dire que ça représente un tout petit peu, que ça ressemble à Sodome et Gomorrhe? Alors je pense, il s'agit ici d'un message de Dieu. Maintenant, dans le dernier moment de l'exil, et alors que nous voyons déjà les étincelles de la rédemption, de la délivrance, Dieu nous envoie un message qu'il est temps de se divertir différemment, de manière plus significative, spirituelle, appropriée et ciblée. Je vous invite à réfléchir là-dessus.
Et en même temps, je vous invite qu'on se donne rendez-vous au Beth Amikdash. Là, nous allons être divertis par les enseignements de Mashiach et la musique jouée par les Lévi'im dans le Beth Amikdash. Rendez-vous aujourd'hui même à Jérusalem au Beth Amikdash.